Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on est en compagnie de Samuel et de Diti encore et on va discuter de l'importance d'avoir un plan de trading. Donc avant de commencer, je tiens toujours à préciser qu'on n'est pas des conseillers financiers, puis que ce qu'on partage, ce qu'on divulgue ou quoi que ce soit n'est aucunement un conseil financier. Donc on vous invite à, comme nous, faire vos propres analyses, tirer vos propres conclusions et vous baser sur votre propre jugement, puisque c'est un marché qui est très volatile, pouvant mener à de très grandes pertes. Donc salut les boys, comment ça va? Ça va super bien. Génial. Donc aujourd'hui, on parle d'importance d'avoir un plan de trading. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Diti, c'est le pro des plans de trading. Mon plan de trading, ça dépend sur... là, on parle de la crypto. C'est sûr que j'ai un plan pour le Forex, le HFX, l'option binaire. Pour la crypto, je te dirais que... si ça respecte mon analyse, je rentre dans le trade. Puis... si, par exemple, je perds le trade à cause que j'ai mal analysé ou quoi que ce soit, ben j'arrête de trade. Si ça reach mon risque par jour de perte, on va dire 3 à 5%, j'arrête de trade. Je fais autre chose. Puis, c'est ça, c'est vraiment le long terme, je te dirais, pour la crypto, là. Génial. Yes. Puis dans un autre podcast, on parlait, en fait, dans le podcast précédent, on parlait de tout ce qui est émotion, psychologie, puis tout ça. Puis on s'entend que quand tu as un plan de trading, puis que tu t'engages à le respecter, parce que c'est important que c'est un engagement, hein, c'est écrit, tu l'écris sur un papier, tu le conserves avec toi. C'est un engagement envers toi-même à respecter ce plan de trading-là, mais ça l'aide énormément à éliminer le plus possible, en fait, la partie des émotions qui évite d'être embarquée. Parce que tu dis, OK, là, j'ai envie de rester ou quoi que ce soit. Ben, si tu enlèves tes émotions, tu te dis, OK, ben, ça, c'est mon plan de trading, je le respecte. Ben, à ce moment-là, tu n'as pas à écouter tes émotions. Absolument. Et c'est ça qui est fort avec un plan de trading. C'est parce que si tu es capable de vraiment venir et de suivre ce plan de trading de façon robotique, quasiment comme si tu étais un robot, tu as le plan. C'est programmé, c'est A, B, C et tu suis le plan de façon très assidue. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes, beaucoup d'émotions parce que tu fais juste exactement suivre le plan comme il se doit. C'est sûr que pour la crypto, dans la plupart des cas, dépendant de ce qu'on fait, les gains, ça va être plus à du long terme. Mais même à ça, normalement, on est censé avoir un plan pour analyser, côté technique, côté fondamental, côté sentimental et psychologique. Donc, le plan de trading, c'est vraiment la chose, c'est l'aspect, je pense, qui aide le plus avec le côté mindset. Hein, si vous avez, comme je disais, c'est ton livre d'or. En fait, exactement. Comme on s'est parlé à plusieurs reprises, tu sais, d'aller s'entraîner et tout ça, ça fait partie. Mais si la personne a son papier, son document, son livre et le suit à la lettre, qui respecte ses entrées, qui respecte ses sorties, qui respecte tout ce qui est là, normalement, ce livre-là a été écrit sans émotion. Lorsque vous l'avez écrit, les gens sont critiques. Ils sont là, puis ça, c'est mon plan de trading. Alors, normalement, tu sais que ce plan, il n'y a pas d'émotion dedans. Alors, c'est une très bonne chose de suivre ce plan. Ça évite tout ce qu'on a parlé au côté émotionnel. Sans rentrer dans le sujet, un trading bot, un robot de trading, ça trade sans émotion. Tu donnes des directives, puis ça trade pour toi, que tu gagnes, que tu perds. Merci, bonsoir, c'est comme ça. Ben, en fait, on devrait interagir, on dit, en tant que robot, mais à la place, c'est nous qui trade et non un robot qui le fait pour nous. Ouais, je pense que c'est de peut-être changer cette perception-là, de vraiment, comme Sam l'a dit, puis toi aussi, de respecter le plan de trading. On va dire que tu es en train d'analyser un graphique, puis tu te dis que ton point d'entrée est là, mais il n'est pas encore arrivé. Par exemple, tu prends un buy, mais il n'est pas encore arrivé à ce point-là, puis là, tu vois que ça remonte. Alors, il ne faut juste pas prendre un trade émotionnellement, mais vraiment respecter son point d'entrée. Parce que des fois, c'est juste un retracement, puis ça va
descendre encore plus, puis ça va vraiment hit ton point d'entrée par expérience. Alors, puis ton stop loss, si tu le perds, c'est correct. Tu fais juste le réanalyser, puis tu apprends de ton erreur, puis respecter aussi ton TP. C'est vraiment important. Parce que là, des fois, tu trades, tu sors, puis là, ton ami à côté, il dit « Ah, ben moi, je vais rester parce que, tu sais, c'est monté encore plus haut et tout. » Mais tu sais, 5% par jour, 10% par jour, même si tu aurais pu faire 20%, c'est quand même un gain. Ouais, il faut apprécier chaque gain aussi. À faire du profit. Hein. Absolument. Et non, c'est ça, le plan de trading, c'est la chose la plus importante. Un bon plan côté crypto, d'après moi, doit être en 3 sections. Premièrement, tu as la section fondamentale du projet, donc l'analyse du projet. Ouais. Quel est le projet? Comme on en a parlé dans les premiers podcasts. Donc vraiment, c'est quoi ce projet-là? Et on écrit, exemple, vérifier ça, vérifier ça, vérifier ça, vérifier ça. Et donc, on a cette liste de choses à vérifier dans notre liste d'analyse de projet. Ça, c'est notre première partie du plan. Notre deuxième partie du plan, c'est de créer un plan d'analyse fondamentale et psychologique. Donc, qu'est-ce qui se passe côté nouvelles, les grosses nouvelles? C'est très, très important. Où est l'argent institutionnel? Qu'est-ce que les banques sont en train de faire? Qu'est-ce que les gouvernements font? Qu'est-ce que Tesla fait? Qu'est-ce que le 1% qui contrôle 99% de l'argent fait? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le côté fondamental et psychologique, qu'on parlait justement avec les émotions des gens et tout ça. Donc où on se trouve côté psychologique, ça c'est notre deuxième plan. Et notre troisième plan, c'est notre analyse technique. Donc où on va sortir un graphique, faire une analyse technique pour trouver tout simplement le meilleur prix d'entrée, le meilleur point d'entrée ou de sortie, vice-versa. Et normalement, le plus drôle, c'est que notre analyse de projet, ça c'est A. Parce que si le projet n'est pas bon, on ne s'en va pas vers les deux autres. Donc, si on devrait avoir un livre, on aurait page 1, analyse de projet. Si le projet est bon, là, on arrive à la phase A et la phase B. La deuxième partie du plan. Phase A, phase B. Projet est bon, phase A, phase B. Phase A, fondamentale psychologique, c'est 70% de notre analyse où on se trouve présentement, etc. Et ensuite, quand tout ça est bon, là, on s'en va vers le B, trouver le meilleur prix d'entrée, ça, c'est simplement 30%. Quand on regarde la plupart des gens qui tradent, la plupart des gens qui investissent, 90%, même certains 100% de leur analyse, c'est technique. C'est le prix d'entrée. Mais ton prix d'entrée, t'as beau trouver qu'il est censé respecter telle zone. Si t'as pas regardé ce qui se passe, ça marchera pas. Je vais prendre un petit exemple de l'euro, même si ça n'a rien à voir avec la crypto. Je trouve que c'est un exemple super bon. Là, pendant le COVID, pendant la pandémie, la Banque centrale d'Europe, ils ont investi énormément d'argent. Ils ont poussé énormément d'argent d'euros pour justement stimuler le marché. Et qu'est-ce qui se passe avec des stimuli de même? Même si on voit on a une zone qui est censée être une vente ici, mais que tout d'un coup, la Banque d'Europe arrive avec 2 billions d'euros et l'injecte dans le marché. T'as beau avoir ta zone de vente ici, ton analyse technique, elle est finie. Ta zone de vente, elle se fait exploser parce que le fondamental, c'est qu'il y a 2 billions d'euros qui viennent de rentrer. Alors, c'est vraiment extrêmement important de prendre attention au côté fondamental et psychologique. Je pense que après avoir fait notre analyse de projet, c'est la chose la plus importante 100%. Dans notre plan. Puis au niveau de l'analyse technique, une des choses aussi que les gens oublient de faire, c'est au même titre que dans le Forex, on regarde les XY en premier avant de regarder les autres parce qu'on veut voir le mouvement qui se passe. Mais les gens oublient de le faire avec le Bitcoin dans la crypto-monnaie. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est en fait fondamentalement au niveau de la partie technique que les gens devraient faire. C'est OK, tu arrives sur l'aspect technique, mais regarde les mouvements du Bitcoin avant d'aller regarder les mouvements des autres alts. Absolument. Et ça, c'est une grosse erreur que les gens font parce qu'ils vont, exemple, regarder Ripple ou Ethereum ou ils vont regarder peu importe quoi, ils vont regarder Dogecoin, bon, enfin une crypto que j'aime du tout. Je crois qu'on a remarqué. Voilà. Mais les gens vont aller regarder toutes ces choses-là sans regarder Bitcoin. Sauf que Bitcoin, c'est le genre de valeur refuge un peu comme l'or de la crypto-monnaie. Ça veut dire que Bitcoin, c'est la maman de toutes les crypto-monnaies.
lorsque la dominance de Bitcoin est élevée, ça veut dire que tous les altcoins, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, va suivre énormément les mouvements de Bitcoin, que ce soit haussier ou baissier. Et lorsque la dominance de Bitcoin est plus basse, ça veut dire qu'il y a plus d'argent vers les altcoins. Là, oui, ça va les suivre un peu moins, mais ça va quand même le suivre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment 4 grandes phases dans le marché des cryptos. Il y a ce qu'on appelle le Bitcoin Season, où l'argent rentre vers Bitcoin. Exact. Paf, 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 paf. Tout l'argent rentre vers Bitcoin. Ensuite, ça se calme et l'argent se transfère doucement de Bitcoin vers les gros market cap. Ce qui veut dire toutes les autres cryptos qui ont un gros market cap. Il y a même une saison entre les deux qu'on dit Ethereum Season. Exact. Alors là, l'argent se transfère vers Ethereum. Là, c'est Ethereum qui va booster beaucoup plus vite. Donc, Bitcoin peut monter un peu, stagner. Et là, tu vois Ethereum qui explose. Et ensuite, d'Ethereum, l'argent s'en va vers les gros market cap. ADA, Polkadot, Ripple, etc. Et de là, on s'en va vers les plus petits market cap. Exact. Chiliz, Audio, etc. D'accord? Alors, c'est vraiment en ces 4 phases-là. Et comme on disait, souvent, les gens, ils achètent quand c'est en haut et ils vendent quand c'est en bas. Ils achètent quand ils sont excités et ils vendent quand ils ont peur. Alors que c'est l'inverse. Il faut acheter quand c'est en bas, quand on a peur, et il faut vendre en haut quand tout le monde est excité. Mais là, c'est la même chose. Les gens rentrent dans Bitcoin quand c'est Bitcoin Season, alors que c'est le meilleur moment pour rentrer dans tout ce qui n'est pas Bitcoin. Parce que l'argent est en train de rentrer Bitcoin. Donc, les autres, ils stagnent. C'est un bon moment pour en accumuler. Et là, ensuite, quand on passe dans le altcoin season, que toutes les altcoins explosent, tu vois tout le monde qui s'excite. Oh mon Dieu, ils foncent vers tout ce qui n'est pas Bitcoin pendant que Bitcoin stagne. Mais en fait, là, c'est le meilleur moment pour rentrer dans Bitcoin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est juste que l'argent, le smart money, l'argent institutionnel est en train de bouger d'une place à l'autre. C'est le même principe dans les stocks, c'est le même principe dans le forex. Tu t'en vas vers l'euro, tu t'en vas, exemple, vers toutes les monnaies en Asie. Et lorsque les gens ont peur en Asie, ils s'en vont vers quoi? Le yen japonais, parce que c'est la valeur refuge. Qu'est-ce que les gens s'en vont en général quand ils ont peur dans tout? L'or, parce que c'est la valeur refuge. Bon, mais c'est un peu le même principe avec le Bitcoin et la crypto, quoi. Intéressant. Diti, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose en lien avec le plan de trading? L'aspect psychologique. Tout ce que Sam a dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire avant de trade. L'aspect fondamental est vraiment crucial, comme il a dit. Plus de 70% de ton analyse va être vraiment fondamental. Ensuite, d'aller dans l'aspect plus technique. Puis, qu'est-ce qui vient avec le technique? Contrôler tes émotions, puis respecter vraiment ton plan de trading, ton point d'entrée. Parce que sur le chart, c'est différent. Le challenge, pour moi, quand j'avais commencé, c'est de vraiment respecter ce plan de challenge, ce plan de trading-là, quand j'étais devant le chart. Parce qu'il n'y avait pas encore atteint mon prix d'entrée. Alors moi, je suis comme, OK, je rentre. Parce que FOMO, right? Ouais, exact. Alors... de respecter ton prix d'entrée, de respecter ta prise de profit. C'est important aussi. Puis, si tu as des pertes, tu la prends. Ouais, exactement. Je crois que ça fait partie... je crois, en fait. Les pertes font partie de la game. Hein. Take a loss like a boss. C'est ça qu'il faut faire. Exact. Pas être émotionnel par rapport aux pertes. Comme il a dit, c'est extrêmement important. Parce que souvent, les gens, ils essayent de revenge trade. Ils veulent tuer le marché. Ouais, tu m'as volé $100, je vais te reprendre tout. Non, le marché, il prend ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, ça marche pas. Exactement. C'est là que les gens perdent encore plus. Exact. Donc, définitivement, un bon plan de trading, c'est de commencer par ton fondamental. Ensuite, c'est d'aller sur les nouvelles, l'aspect émotionnel pour terminer avec le technique, de respecter ton point d'entrée, de respecter ta prise de profit. Puis voilà. Exact. Puis qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est que si, par exemple, tu perds ton trade, puis c'était ton perte par jour que tu as atteint, ferme ton broker, ferme ton ordi, fais autre chose. Exactement. Fais autre chose. C'était pas ta journée, c'est correct. Demain, il y aura une autre opportunité. 100%. Puis aussi la même chose quand tu es en take profit. Parce que là, ça vient, OK, on est greedy. On veut plus. Hein? OK, j'ai fait 50% aujourd'hui. OK, je peux avoir un 10% de plus. Non, ferme ton ordi, fais autre chose. Ouais.
T'as eu une perte, tu fermes ton ordi, tu passes à autre chose. Exactement. T'as eu un gain, tu fermes ton ordi, Tu va passes boire à une autre bière. Puis c'est comme ça que tu vas être gagnant à long terme. Exactement. Exact. Ben, Donc- c'est toujours une question d'avoir un mindset sur le long terme plus que sur le court terme. Puis Oui. malheureusement, ben, les gens qui entrent dans le marché en ce moment ont une psychologie inversée. Short term qui est sur le court terme et non sur le long terme. Ouais. Mais c'est vraiment plus une question de long terme que de court terme. Oui, tu peux faire de l'argent sur le court terme, mais ça va finir par te rattraper sur le long terme. Donc, Ouais. tu sais, beaucoup de gens ont dit « Ah, je vais acheter du Doge quand il est à tel... » Je prends le Doge en exemple parce que tu le prends tout le temps, mais en ont acheté, ça l'a monté. Là, ils ont fait du profit, ils n'ont pas cash out. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bam, ça redescend. Fait qu'ils ont fait, entre guillemets, de l'argent, mais ils n'en ont pas fait réellement Ouais. sur le court terme parce qu'il y a eu un gros pump, mais avec le gros dump qui a suivi, ben, au bout du compte, là, ils sont réellement perdants. Quoique, t'es jamais réellement perdant tant que tu revends pas. Quand Exact. on y va en spot trading, quand t'es jamais réellement perdant tant que tu revends pas Exact. ta crypto. Mais dans le cas du Doge, c'est une autre histoire. C'est une autre C'est une histoire dans autre laquelle histoire. on va pas nécessairement Voilà. aller. Mais j'aime bien les points que vous avez soulevés. Ferme ton ordi quand tu gagnes, ferme ton ordi quand tu perds. C'est extrêmement important d'être discipliné. Puis comme tu as dit, là, c'est la psychologie inverse. Hein? C'est le mindset sur le long terme. Et je pense que les gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 6 mois, 1 an. Mais ils sous-estiment encore plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 6, 8, 10 ans. Exact. Et donc, voilà, la clé, c'est que tout vient à point qui sait attendre. Exact. Il faut être patient et être discipliné. Ouais. Détacher ses émotions, agir comme un ben robot, oui. puis suivre son Son putain plan. de plan de trading. Ouais. Exact. Puis aussi, quand tu es en gain, tu peux prendre un partiel. Ouais, Comme ça, tu 100%. sécurises ton gain. Ouais, aussi. Puis après ça, tu laisses rouler un des trucs que ça m'a montré. Ouais. Tu peux bouger. Ben, surtout quand tu y vas en leverage, tu bouges ton stop loss. Ouais. À la limite, tu break even. Ouais, puis- tu peux aussi twin trade. Tu prends une position, tu la divises en 2. Comme Ouais. ça, tu peux avoir 2 stop loss différents, 2 take profit différents sur la même position. Fait que tu peux avoir une position avec un break even, puis l'autre position où tu montes ton stop loss. Comme ça, quand ça redescend, tu es quand même en profit. Ouais. Fait que tu fais du profit de tous les côtés. Mais bon, là, on rentrera pas. Ouais, c'est un petit peu plus, rentrera pas plus complexe. On puis le but, c'est rentrera de pas perdre dans les ça gens non plus. aujourd'hui. Exact. Voilà. Super. Ben, merci de votre présence, de votre partage de connaissances. C'est toujours apprécié. En fait, j'espère que nos auditeurs l'apprécient énormément. Donc, merci. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était super d'être avec vous, les gars. Content de t'avoir eu avec nous, Didier. Yes. Puis, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et de suivre le podcast sur la chaîne de podcast. Yes. On se voit sur le prochain. Et voilà.